Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le président de la République arrive à Addis Abeba pour prendre part à une réunion des membres des institutions dirigeantes de l'Union africaine et effectue une escale technique à Niamey, au Niger. Le ministère du Commerce organise une cérémonie consacrée à l'annonce des résultats du concours national de sélection des lauréats des meilleures conceptions architecturales pour la réalisation d'une installation nationale appelée Foire internationale de Nouakchott. Clôture des festivités de la 3e édition du Festival international soniké à Nouakchott, marquée par la présence de plusieurs groupes représentant les colonies soniké dans quelques pays africains et européens. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, est arrivé cet après-midi à Addis Abeba. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, tiendra dans la capitale éthiopienne une réunion avec les membres des institutions dirigeantes de cette organisation panafricaine. Au cours de ce voyage, le président de la République a effectué une escale technique à Niamey, au Niger. Le chef de l'État a été accueilli par son homologue nigérien, Mahamadou Issoufou, des membres du gouvernement ainsi que de hautes personnalités de l'État nigérien, en plus des représentants de la colonie mauritanienne dans ce pays. Les deux présidents ont passé en revue un détachement des forces armées nigériennes venu leur rendre les honneurs. Les honneurs vous ont été rendus par la musique principale des forces armées nigériennes. Le drapeau national et sa garde, 3 pelotons de la gendarmerie nationale. Le tout aux ordres du capitaine Ibrahim Mali, commandant d'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie. À vos ordres, Excellence. Bougez. Bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour, comment ça va? Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, comment ça va? Docteur, comment ça va? Et bonjour, comment ça va? Bonjour, comment allez-vous? Notons que le président de la République a quitté Nouakchott ce matin à destination d'Addis Abeba pour une réunion des membres des institutions dirigeantes de l'Union africaine. Le président de la République a été salué à son départ par le Premier ministre, Dr Moulaye Mohamed Laklaf, les membres du gouvernement, les chefs d'état-major particuliers du président de la République, le directeur adjoint du cabinet du président de la République par intérim, le wali et la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné par une importante délégation comprenant M. Ahmed Ould Tegueddi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération,
Ahmed Oulbahi, directeur de cabinet du président de la République, Hamadi Oulmeimou, ambassadeur de la Mauritanie à Addis Abeba, Ahmed Oulbahdi Hmeida, conseiller à la présidente de la République, Sidney Sokhna, chargé de mission à la présidente de la République, Abdullah Oul Ahmed Damou, chargé de mission à la présidente de la République, Dr Koumbaba, chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed Saad Ishaq, conseiller à la présidence de la République, Mohamed Oul Talib, chargé de mission à la présidence de la République, El Hassan Oul Ahmed, directeur général du protocole d'État. Actualité parlementaire à présent, la conférence des présidents à l'Assemblée nationale s'est réunie aujourd'hui sous la présidence du président de cette chambre parlementaire, Mohamed Ould Boylil. La séance a été consacrée à l'exposition des projets de loi devant être soumis aux députés au cours de la session parlementaire en cours et à la définition des séances plénières pour la discussion et l'approbation de ces projets de loi. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par Maître Sidi Mohamed Ould Maham, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Nous restons toujours à l'Assemblée nationale où la Commission des finances est réunie aujourd'hui sous la présidence du député Sidi Ould Didi, président de la dite commission. La rencontre a été consacrée à la discussion du budget du ministère des Affaires économiques et du Développement pour l'année 2014. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par Sidi Ould Ta, ministre des Affaires économiques et du Développement. Tout en vous recommandant. Le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a organisé ce mardi une cérémonie à Nouakchott. Cette rencontre a été consacrée à l'annonce des résultats du concours national de sélection des lauréats des meilleures conceptions architecturales pour la réalisation d'une installation nationale appelée Foire internationale de Nouakchott. Melika Nakli. Créateur et innovateur des architectes mauritaniens dans le domaine de l'art architectural urbain était à l'honneur ce matin lors de la cérémonie consacrée à l'annonce des résultats du concours national de sélection des lauréats des meilleures conceptions architecturales pour la réalisation d'une infrastructure dénommée Foire internationale de Nouakchott. Cette infrastructure est destinée à servir de regroupement de production, de promotion et de commercialisation des produits et services nationaux, artisanaux, industriels et agro-pastoraux. Les membres du jury, au nombre de 5, étaient composés d'un représentant du secteur privé, de la construction, 2 architectes, un ingénieur en génie civil et un sociologue. 3 lauréats ont été primés, M. Ndiaye Ould Mohamed Habib, Mohamed Haj Ibrahim et Abdallah Ould Chalouf, qui ont reçu 4,2 et 1 million de guillas. Le premier lauréat, M. Ndiaye Ould Mohamed Habib, nous en dit plus. L'idée quand même de ce projet, en fait, c'était de répartir le projet en quatre grands volumes, qui sont l'administration. Nous avons une base de vie et ensuite nous avons la mosquée et un ensemble d'aménagements extérieurs. L'idée principale est d'adapter tout le projet au style mauritanien. On s'est inspiré un peu des principes de construction dans les villes anciennes comme Walata ou Wadan. Donc on a en principe allié la couverture au panorama, au paysage, c'est-à-dire que la vie aérienne de Nouakchott avec ses dunes de sable, la présence des vagues de la mer, qui un peu constitue la façade. Lors de la cérémonie de proclamation des résultats, la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Nahamed Hamdi Mouknes, a indiqué dans une allocution que la réalisation de cette installation constitue l'une des priorités du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, visant à doter tous les départements d'infrastructures de base équipées et dynamiques répondant aux besoins des populations. Elle a souligné également que l'édifice visé comprend des composants dont des salles d'exposition, un village artificiel présentant des chantiers individuels et collectifs d'activités et de métiers divers, ainsi que des centres de prestation des services, précisant qu'il permet à la fois de présenter, de promouvoir des produits et des services nationaux, ainsi qu'une amélioration qualitative de la fenêtre urbaine de la capitale. Madame la ministre a loué par ailleurs les efforts de la Société nationale industrielle et minière, SNIM, en particulier la Fondation SNIM, pour avoir accompagné toutes les phases de déclaration et de sélection des résultats du concours en question.
Le président du comité d'évaluation, M. Sbaï Mohamed Ahmed, a pour sa part mis en exergue la qualité des propositions architecturales qui ont répondu aux normes de la compétition en mettant l'accent sur l'importance de notre art architectural urbain. Il a déclaré que les projets retenus l'ont été après une étude approfondie et ce dans la plus grande transparence. Un membre du jury met l'accent sur les critères d'évaluation des projets. Les critères de sélection correspondent notamment au niveau d'intégration en environnement urbain, l'adéquation du projet aux objectifs du programme, la fonctionnalité du projet, la qualité en termes d'aménagement des espaces, le degré d'insertion du savoir-faire des artisans et artistes locaux. Le ministre du Développement rural, Brahim Moulembarak Mohamed El Mokhtar, a effectué dernièrement à Tamour Tel Vadre, dans l'arrondissement d'Ad El Bagrou, une visite dans le cadre de sa tournée axée sur la campagne maraîchère au niveau des zones humides pour la saison 2014. Plus de précisions sur cette visite avec Mohamed Zamzam. Afin de valoriser les zones humides de grande importance dans les régions de l'Est du pays, le ministère du Développement rural, par le biais du programme de développement durable des OASIS PDDO, a initié un vaste programme de développement des cultures maraîchères au niveau de l'Vodre relevant de la Muqata'a d'Amourj, wilaya du Hor Sharqi. C'est dans ce cadre que s'inscrit la tournée du ministre du Développement rural afin de s'imprégner du bon déroulement de cette campagne tout en interpellant les paysans au sujet des problèmes inhérents à la bonne exécution de la campagne maraîchère en cours. Le ministre du Développement rural, M. Brahim Moulembarak Mohamed El Mokhtar, s'est félicité des dispositions prises par son département en vue d'améliorer la production agricole. Ce programme, a-t-il dit, a été lancé en novembre 2013 par le président de la République, M. Mohamed Abdel Aziz, à partir de Kankossa, wilaya de la Saba. Et voilà sur le terrain des résultats concrets grâce à l'appui et l'encadrement des différentes structures du département du développement rural et les techniciens du programme de développement durable des OASIS chargés de la mise en œuvre de ce projet des cultures maraîchères. Clôture hier soir à Nouakchott des festivités de la 3e édition du Festival international Soninké, marquée par la présentation de plusieurs groupes représentant les colonies soninké dans quelques pays africains et européens. La cérémonie de clôture a été supervisée par la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. C'est un reportage de Bokar Baylaba. Les lampions se sont éteints sur la 3e édition du FISO, Festival international Soninké. La Biennale de la Culture et des Arts soninké a fermé les rideaux dans une ambiance de fête et de convivialité. Le public qui était venu en masse lors de l'ouverture de ce festival a répondu aussi présent à cette cérémonie de clôture, signe que le FISO est devenu un rendez-vous culturel incontournable. Cette clôture est l'apothéose de 5 jours d'intenses et riches activités culturelles et artistiques, une apothéose saluée par les personnalités qui se sont succédées à la tribune, et au premier rang desquelles Mme Fatima Fall Mintsoina. La ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a souligné que ce festival a permis de faire redécouvrir tous les pans de la culture soninké. Elle a ajouté que la culture constitue l'une des préoccupations du président de la République et président de l'Union africaine, félicitant au passage les organisateurs pour la réussite de cette manifestation culturelle. S'en suivent d'autres orateurs pour se féliciter du succès de cette grande manifestation culturelle internationale. Il est évident qu'avec l'agression que nous subissons aujourd'hui, du fait de la globalisation, pour retrouver ses fondamentaux, il est essentiel de retourner à sa culture d'origine. Je voudrais saluer l'ensemble des soninké ici présents, de partout dans le monde, vous dire merci, merci pour la mobilisation, merci de montrer à toute cette jeunesse, et d'ailleurs le gros de mon message s'adresse à la jeunesse. Je crois que la jeunesse a montré qu'elle était mobilisée pour défendre sa culture. Après le cérémonial d'usage, le public s'est régalé avec un somptueux défilé des délégations des pays ayant participé à ce festival. Un public qui a ovationné la délégation mauritanienne avec triomphe. Ils sont unanimes, cette 3e édition a tenu ses promesses.
Une forte mobilisation populaire et un programme d'activités riche et rythmé. En d'autres termes, le FISO a conquis beaucoup de personnes. Je vous assure, ce que j'ai vu en Mauritanie ici, ça va au-delà des attentes. Parce que d'abord, l'accueil a été formidable. La mobilisation beaucoup plus grande et le séjour très agréable. C'est le même sentiment exprimé par d'autres personnes qui ont d'ailleurs profité pour exhorter la jeunesse à s'approprier de ces valeurs culturelles. Le message que j'adresse à la communauté soninké et à toutes nos communautés mauritaniennes, c'est l'intégration. Nous devons promouvoir une intégration totale entre nous, une intégration des langues, une intégration des cultures, afin de développer cette Mauritanie que nous avons, qui est la plus chère pour nous en tant que Mauritaniens. Depuis 1000 ans, on n'a jamais constaté qu'une culture était en train de toucher aux valeurs culturelles de l'autre. Et jusqu'aujourd'hui, nous constatons que nos cultures, nos différentes, soninké, poulard, mor, wolof, se maintiennent heureusement malgré les vicissitudes du temps, malgré la mondialisation, malgré les différents courants. Et aujourd'hui, les soninké viennent refléter avec courage, avec fierté et surtout avec une culture profondément enracinée. Après ce défilé, le public a eu droit à un spectacle sur fond de lumière et de son, un spectacle magistralement joué par plusieurs troupes artistiques. Pendant 2 heures d'horloge, les troupes se sont rivalisées en sketch et en danse avec des tenues traditionnelles chatoyantes. En définitive, les organisateurs peuvent se frotter les mains. L'engouement populaire était au rendez-vous, le tout dans un cadre de rencontre d'unité et de fraternité entre les peuples. Le rendez-vous est pris. La 4e édition du Festival international soninké aura lieu en 2016 à Bamako, au Mali. Inch'Allah. Nous restons toujours avec les activités de la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Fatima Touval Mentesouena, a visité aujourd'hui la fondation du Musée national où elle s'est informée sur la nature des missions dévolues à cette structure. La ministre a suivi au cours de sa visite des différents pavillons de la fondation des explications détaillées se rapportant aux produits exposés. Maimouna Salek. L'Office national des musées, établissement public à caractère administratif créé en 1972, gère les 7 musées qui existent en Mauritanie, dont le musée national, unique musée dans la ville de Nouakchott. C'est dans ce haut lieu symbolique, miroir du riche patrimoine culturel de la Mauritanie, qu'a été accueillie ce matin la nouvelle ministre de la Culture, Mme Fatma Fall Mentesouena, en visite d'information par M. Hadi Akan, le directeur de l'Office, entouré de son staff. Madame la ministre s'est promenée dans les différentes ailes du musée dédiées à l'archéologie, l'ethnologie et aussi la salle d'exposition temporaire. Elle a pu découvrir tour à tour les multiples trésors archéologiques, différentes architectures et décorations artisanales qui témoignent de la grande diversité culturelle et artistique du pays. Toutes les productions artisanales faites à base de cuir, de bois, de laine, de terre cuite, de fer, de cuivre, d'argent ou d'or sont artistiquement exposées sous de formes multiples, allant des khaïmas aux instruments de guerre, de musique, de vêtements, de parures ou de jeux, pour le plaisir des yeux et pour nourrir la curiosité du public, pour petits et grands. Au terme de sa visite du musée et après s'être enquise du rôle de l'Office des musées et de sa mission, Madame la ministre de la Culture s'est réunie avec les employés de l'Office qui lui ont soumis leurs problèmes. Pas de budget de fonctionnement, absence de couverture sociale, absence de formation de base et continue, besoin d'ateliers de restauration de pièces archéologiques, besoin d'ouverture du musée au niveau régional. À tous ces problèmes et doléances, Madame la ministre a promis de trouver des solutions rapides et les a encouragés à persévérer dans leurs efforts de conservation, de collecte et de vulgarisation de ce bel héritage de notre culture et de notre patrimoine. Autre ministre en visite aujourd'hui, c'est celle des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Madame Lamina Mentel Koutoub a effectué des visites d'information, d'abord au centre de formation et de promotion féminine, puis au centre de formation de la petite enfance et au centre de protection et d'intégration sociale des enfants. Babacar Ndiaye.
Les visites se poursuivent pour la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille. Ce matin, le centre de formation professionnelle féminine ouvrait ses portes à l'Emina Mint El Koutoub Oul Moma. Une prise de contact marquée notamment par un détour dans les différentes salles du centre dont la vocation est d'assurer la formation professionnelle des filles en déperdition scolaire. Même ambiance de visite également au centre de formation pour la petite enfance. Ici, comme dans la précédente visite, la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille a eu des explications sur les objectifs et les principaux axes d'intervention de ce centre. Au centre de protection et d'intégration sociale des enfants, dernière étape de cette visite marathon, le Mina Mint El Koutoub Oul Moma a suivi des communications sur les efforts de suivi de l'intégration sociale au profit d'enfants de la rue et sans soutien familial. Ce centre accueille également des enfants orientés par la justice et objets de violence dans leur famille ou encore qui ont séjourné dans les centres de rééducation mais qui ont des difficultés à s'intégrer dans leur famille après leur sortie. Au total, ils sont plus de 2000 enfants à être pris en charge. Ces centres que je viens de visiter jouent un rôle très important. J'ai trouvé dans chaque centre où je me suis rendu un personnel dévoué et impliqué. J'ai pris note des besoins exprimés par les éducatrices, notamment en ce qui concerne le renforcement de leurs capacités pour mieux remplir leur rôle d'encadrement, a confié au terme de sa visite la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille. Le Mina Mint El Koutoub Oul Moma a aussi renouvelé l'engagement du gouvernement de tout mettre en œuvre en vue d'une meilleure assistance de ces centres. Le syndicat national des greffiers a commémoré aujourd'hui au Palais de la Justice à Nouakchott le 5e anniversaire de sa création sous le thème « L'importance de l'action syndicale responsable ». Retour sur cet événement avec Moussa Ndiaye. Cette activité s'est déroulée sous l'égide du ministère de la Justice. Elle vise à mettre en exergue l'importance des activités des greffiers en Mauritanie à travers la célébration du 5e anniversaire de la création de leur syndicat. Une occasion pour le secrétaire général du ministère de la Justice, Dr Mohamed Lemine Woul Sidi Baba, de déclarer que le greffier a un grand rôle à jouer, non seulement dans son domaine d'activité, mais aussi il a un rôle qui contribue au développement du pays. Il a ajouté dans ce cadre quelques actions concrètes des pouvoirs publics visant à rehausser le niveau du secteur de la justice dans différents domaines d'activité. De son côté, le président du bureau exécutif du syndicat national des greffiers de Mauritanie, Maître Mohamed Woul Ali, a dressé le bilan de leur structure qui, dit-il, se renforce davantage avec la participation de tous les acteurs. En citant en référence quelques réalisations qu'a connues le secteur de la justice, certains acteurs œuvrent pour accompagner les efforts des pouvoirs publics. Nous demandons aux autorités de continuer dans cette lancée et d'améliorer les conditions matérielles des greffiers et d'ouvrir la voie à la formation et aussi aux avancements et surtout dans certains cas de métiers ou d'activités qui sont dans le rôle de la justice, qui permettent aux greffiers d'y s'impliquer. Le greffier, c'est la cheville ouvrière de la justice. Il s'occupe de l'expédition des jugements, assiste les audiences, endosse la robe, il expédie les jugements et garde l'archive. C'est en amont le secret de la juridiction. En ce qui concerne les jugements, tout jugement rendu d'une juridiction qui n'a pas assisté d'un greffier est un jugement nul et non avenu. Pour assurer une justice pour tous, le respect des droits de l'homme et la protection des biens publics, certains observateurs indiquent que le secteur de la justice en Mauritanie est sur des pistes qui contribuent au développement social du pays. Cap sur la capitale économique à présent pour parler du lycée de formation professionnelle et technique de Nouadhibou. Cet établissement joue un rôle important dans la formation des élèves sur le plan technique et professionnel. Plus de précisions avec Mohamed Abdullahi Ab. Est au boulot. C'est le climat qui règne ici. Ces jeunes garçons suivent en effet des cours pratiques, des cours en informatique, en design et en technologie. Ils bénéficient de cette formation professionnelle suite à une sélection sanctionnant leur cycle fondamental. Par ailleurs, les collégiens ne cessent de rêver.
Ils veulent devenir des ingénieurs capables de participer à la construction de leur patrie. Cet enfant espère qu'il sera demain un architecte. Il dit que tout est mis à leur disposition pour réussir ses parcours professionnels. Selon cet autre élève, les cours avancent. L'an dernier, il apprenait le Word. Cette année, il découvre l'Excel. Quant à l'administration, elle fonde de grands espoirs sur cette promotion. Les directeurs du lycée de formation technique et professionnelle à Nouadhibou insistent sur l'importance de ce projet. Un projet qui offre des spécialités compatibles avec les demandes du marché du travail. Les élèves de cette promotion sont actuellement en deuxième année. Ils doivent rejoindre dans 2 ans les lycées, ce qui leur permettra d'obtenir les bacs techniques. Malgré l'émergence de ce genre d'institutions, la promotion de la formation professionnelle et l'élargissement de son étendue demeurent un défi majeur, car gagner ces paris, c'est gagner également l'essor du pays. C'est la fin de ce journal. Voici le rappel des titres. Le président de la République arrive à Addis Abeba pour prendre part à une réunion des membres des institutions dirigeantes de l'Union africaine et effectue une escale technique à Niamey. Le ministère du Commerce organise une cérémonie consacrée à l'annonce des résultats du concours national de sélection des lauréats des meilleures conceptions architecturales pour la réalisation d'une installation nationale appelée Foire internationale de Nouakchott. Clôture des festivités de la 3e édition du Festival international soninké à Nouakchott, marquée par la présence de plusieurs groupes représentant les colonies soninké dans quelques pays africains et européens. Voilà, c'était tout pour ce journal. D'ici ou d'ailleurs, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.